l'occasion de ce 71e anniversaire de la libération de Saint-Dié-des-Vosges, nous avons souhaité, avec le conseil municipal de Saint-Dié-des-Vosges et sur la proposition de la commission d'Odonini, en particulier de M. Philippe Collin, honorer des victimes civiles de la libération à Saint-Dié-des-Vosges. Victimes civiles parce que les enfants studaires, comme on les a appelés pour le nom de cette passerelle, en particulier Pierre, Paul et Suzanne, mais avec une pensée pour Jean dont les filles sont ici présentes, Pierre, Paul et Suzanne Studer ont été les victimes de la barbarie nazie et les victimes de la volonté des Allemands de pratiquer une politique de la terre brûlée. Au début du mois de novembre, où tous les hommes de Saint-Dié-des-Vosges ont été rassemblés à la caserne Chérin, Pierre et Paul Studer ont refusé de répondre à cette injonction allemande et sont restés cachés au fond de leur propriété, rue Jacques de Lille, en plein centre donc, de Saint-Dié-des-Vosges, avant, un peu plus tard, de se réfugier à Sainte-Marguerite. Le 15 novembre, l'incendie de la ville de Saint-Dié-des-Vosges fut ordonné et commença par les Allemands. Un incendie dont je vous rappelle que les témoignages de l'époque disent qu'il fut visible depuis Belfort et qu'il donna lieu à de véritables scènes d'apocalypse. Le 18 novembre, à un moment où le feu avait pris fin et où l'arrivée des troupes américaines était déjà annoncée, Pierre, Paul et Suzanne Studer ont tenté de revenir à leur domicile, rue Jacques de Lille, pour récupérer quelques affaires. Repérés par une patrouille allemande, ils furent séparés, Suzanne Studer mise à côté et envoyée à Provenchères, et les deux frères Pierre et Paul, réunis avec d'autres hommes de Saint-Dié-des-Vosges qui avaient été identifiés parmi les ruines calcinées, réunis dans la cour du collège rue Stanislas et fusillés par les Allemands, ou plutôt exécutés. Paul Studer y laissa sa vie. Il mourut en martyr de cette libération de Saint-Dié-des-Vosges. Pierre Studer, atteint de 8 balles, fit le mort et à la fin de cette journée tragique, il tenta de regagner la rive gauche en passant exactement par cet endroit, par la Meurthe et en s'agrippant à des morceaux de passerelle. Il fut de nouveau identifié par les Allemands, par une patrouille allemande au niveau de la rive gauche, et de nouveau la cible de tir nourri. C'est par miracle qu'il réussit à échapper à la mort. Cet épisode de la guerre qui donna ensuite lieu pour Pierre et pour Suzanne à des souvenirs évidemment vivaces et tragiques. Cet épisode de la guerre trouva un prolongement dans les années 60 quand Suzanne Studer, votre tante, qui était professeure d'allemand dans une institution privée de la ville, fut à l'origine du jumelage entre l'Institut Saint-Joseph à Bad Honnef, en Allemagne, la ville du chancelier Adenauer, avec l'institution Beaujardin à Saint-Dié-des-Vosges, enfin Sainte-Marie en l'occurrence, auquel elle donna naissance et dont elle s'occupa dans les premières années, ce qui est le signe que ces victimes de la guerre, ces victimes dans leur chair, dans leur sang, surent aussi être les artisans de la réconciliation franco-allemande, et il en fallait du courage à cette femme pour enseigner l'allemand sa vie durant, après ce que son frère et ses frères avaient subi comme exaction de la part des forces nazies. À travers les enfants Studer, mesdames et messieurs, c'est à toutes les victimes civiles de la libération de Saint-Dié-des-Vosges, à toutes les victimes civiles de la guerre, ici, de la Deuxième Guerre mondiale à Saint-Dié-des-Vosges, que nous allons rendre hommage avec le baptême de cette passerelle. Ces événements nous ont tous marqués, et cette histoire a façonné notre vie. Et je peux dire que Boris Cyrulnik m'a beaucoup aidé pour nous reconstruire, nous tous. Et en appliquant sa phrase, après les déchirures, il est nécessaire de se recoudre par notre volonté et par celle des autres aussi. Et cette passerelle a une valeur symbolique forte pour nous,
Elle réunit les deux rives d'une rivière d'abord, mais aussi elle permet la rencontre des piétons. Et les piétons qui la traversent ont le temps de tisser des liens. Et je trouve que tisser des liens de paix et de fraternité, c'est Pascal, j'espère qu'il en sera le symbole. Merci Monsieur le maire, merci à la municipalité, à la commission de Bonigny et plus particulièrement Monsieur Philippe Collin qui a rappelé cette histoire. Merci à tous.